Na 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 oh, Kamama USI Afafa Ases Hese Os Ehafahe Hemehi Ohu Ahahis Eheho Hafai. Semehu Ahurehi Ahavesi Himehe Noha Sehish Adonai Rapha. Adonai Rapha, tu es mon Dieu. Adonai Rapha est mon Dieu. J'ai envie de nous dire, Dieu est ton Dieu. Si Dieu s'est donné sans réserve, tu peux aussi te donner sans réserve. Tu peux aussi ce soir être totalement engagé. Tu peux aussi être totalement engagé. Tu peux aussi renouveler ton engagement. Tu peux aussi fortifier ton engagement. Tu peux aussi approfondir ce que Dieu a commencé à semer. Merci parce que tu es notre Seigneur et merci parce que ton témoignage est vrai. Merci parce que ton témoignage est puissant. Merci de nous remplir de ce témoignage ce soir et maintenant. Merci de nous équiper. Merci de nous encourager, de nous fortifier. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Merci pour ce que tu as déjà fait. Mais merci aussi pour ce que tu vas faire. Merci pour cette deuxième partie, deuxième moitié de l'année, qui sera encore plus glorieuse, qui sera encore, Seigneur, remplie de témoignages, dans laquelle nous allons vivre et témoigner encore tes bienfaits, dans laquelle nous allons expérimenter ta puissance, dans laquelle nous allons voir l'Esprit se mouvoir encore avec plus de liberté, plus de profondeur. Merci pour les vagues de l'Esprit. Merci pour les vagues encore plus hautes et plus profondes. Merci pour le vent qui souffle, mais aussi et surtout le discernement, Seigneur, pour mettre le voile en direction du vent. Au nom de Jésus, merci pour la sensibilité de l'Esprit. Merci pour la sensibilité de l'Esprit. Merci Saint-Esprit pour la puissance de l'engagement. Merci pour la puissance de l'engagement. Merci pour la puissance de l'engagement. Merci pour la puissance de l'engagement. En cette saison, que Dieu puisse fortifier ton engagement. En cette saison, que tu sois engagé. Que tu sois engagé. L'un des moyens qui montre qu'une personne est déterminée, ou à la fois, je dirais plutôt, c'est la manière dont elle est engagée. La manière dont on voit son engagement. En tout cas, en cette saison, Jésus dit, ou non, ou la Bible dit en tout cas, Dieu ne fait acception de personne. J'aimerais que tu sois engagé. Dans la présence de Dieu, on est engagé. Ça veut dire on est activement actif. Parce qu'on sait que Dieu est là. Parce qu'on sait que ce temps est un temps investi. C'est un moment de travail. Un moment où, puisqu'il est là, nous voulons
tout, nous voulons recevoir. On n'est pas distrait. Que tu sois en ligne, que tu sois ici, sois engagé. Durant les temps de louange, sois engagé parce que c'est pour toi, c'est pour ton bienfait. C'est pour ton propre bien plutôt. C'est pour ton propre bien. Et je sais que le Dieu qui rémunère, comme il est dit, Dieu n'est pas un homme pour oublier le sacrifice que vous avez témoigné. Je crois que c'est Hébreux, chapitre 6, je crois, verset 7, si je ne me trompe pas. Ou sinon c'est Galates, chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas un homme pour oublier le sacrifice et l'amour que vous avez témoigné en son nom. Sans plus tarder, on va lire ensemble l'activité. Notre chapitre, on parle de l'activité démoniaque. C'est le point que nous allons développer pour terminer ce chapitre. Donc, le chapitre, c'est que sont les anges, Satan et les démons. On sait que les anges sont les êtres célestes qui sont dans la présence de Dieu. Les anges bons qui sont avec Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas péché. Et ceux qui sont avec Satan ou Satan n'est pas l'autre Dieu, non, Satan n'est pas Dieu, Satan a été créé. Ok? Et Satan n'a pas le même pouvoir que Dieu, oubliant ce que l'on nous montre dans le Hollywood, où il y a Satan et Dieu, c'est comme des frères qui se disputent, leur père avait autorité, bref, ok? Voilà, vous voyez un peu ce genre de scénario à la Aquaman, ok? Aquaman 1 ou 2. Donc Satan, ce n'est pas... Satan et Dieu, ils ne sont pas en train de s'entendre pour dire « Ah oui, tu sais, bon, ok, non. » Il est sous l'autorité du Tout-Puissant, Elolam, Dieu, avec un grand D, celui qui n'a pas été créé. Et donc, les démons sont ces anges maléfiques qui ont péché. Et là, la Bible ne nous a pas donné tout, nous a pas donné en fait l'origine qu'on appelle, je crois, dans Apocalypse ou dans d'autres passages, le mystère de l'iniquité, le mal. On ne sait pas d'où ça vient. Quelqu'un me sort un jour, ah franchement, Dieu, il a vu ça et il aurait pu faire quelque chose. Laissez-moi, permets-moi de te répondre, mais permettez-moi aussi de répondre à cette forme de pensée de foi qui peut venir de l'ennemi. Ok? Dieu avait vu la chute de l'homme. Et en voyant la chute de l'homme, Dieu avait déjà prévu ce qui était meilleur pour la restauration de l'homme. Et ce que Dieu avait prévu, c'est la croix. Il n'y avait pas meilleur chemin pour Dieu de rétablir l'homme à sa position d'origine, si ce n'est d'envoyer, oh, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Alors tu m'as formé un corps et j'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Hébreux chapitre 10, verset 5 au verset 10, c'est Jésus qui parle. Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice. C'est comme s'il veut dire, en ce qui concerne la perfection, tu n'as pas voulu autre chose, mais tu as permis, tu as voulu que le salut vienne par moi. Et Jésus est venu et il a sauvé. Il nous a sauvés. Pendant que nous sommes dans l'adoration, il y a l'activité angélique. Pendant que Dieu est célébré, les anges sont en mission. Pendant que Dieu est loué, les anges sont là et ils viennent de la part de Dieu pour nous. Là où Dieu est élevé, là où Dieu est célébré, ce que j'aime, sa lumière. Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1, je pense le verset 5 ou 6. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucun ténèbre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu n'a pas un mauvais cœur. Dieu n'est pas assis dans son coin et pense et dit, ok, comment je vais piquer Rodrigo? Non. Dieu n'a pas un mauvais cœur. Dieu n'a pas un mauvais cœur. Bon, c'est peut-être Alessandra qui te pique alors.
Ah, le chat, voilà. Ok. Et des fois, les mauvaises pensées. Le diable, il pense, il anticipe mes pensées. Au fait, l'ennemi, il ne connaît pas nos pensées en avance. Ok? Les démons ne connaissent pas nos pensées en avance. D'accord? C'est juste qu'ils viennent, ils mettent en place des choses et ils vont voir si nous allons mordre à l'hameçon ou pas. Ok? Et c'est intéressant que plus nous grandissons dans la connaissance et conscience de Dieu, nous allons aussi connaître ce qui n'est pas Dieu. D'ailleurs, le chemin, c'est de s'intéresser plus à Dieu d'abord, parce que quand on connaît, on est habitué à la lumière, tout ce qui n'est pas lumière, on pourra le reconnaître. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il n'y a rien du diable en moi. Parce qu'il a la lumière, il a la semence de vérité. Et j'aimerais aussi affirmer encore aujourd'hui, tout celui qui est en Christ a Christ en lui et il n'appartient pas au diable. Même quand il a besoin de délivrance. Ok? Parce que elle est à Christ. La brebis appartient à Christ. Les démons et le Saint-Esprit, ils ne partagent pas le temple qui est Jean-Marc. Non. Le temple appartient à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 19. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple. Il n'y a pas mieux que Dieu pour être jaloux et garder ce qu'il a acquis de sa propre autorité avec le sacrifice de Christ. Laissez-moi encore vous confirmer, vous nous emmener même, je dirais même prier, dire Saint-Esprit, montre-nous comment le sacrifice de Jésus parle dans le monde spirituel. Montre-nous comment le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel, crie victoire, crie racheté, crie transformé. Comment le sang de Jésus crie avec puissance. Vous avez sûrement déjà lu et même entendu des prédications sur la puissance du sang de Jésus. En réalité, ça signifie que le sang est une validation d'un sacrifice, est la validation d'un sacrifice qui a été accepté. Et si Jésus, Exode chapitre 12, nous montre que l'agneau pascal devait avoir aucune imperfection, et Jésus, qui est le Fils de Dieu, il est dit dans Hébreux 4, verset 15, que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il n'a pas péché. Voilà pourquoi Christ est ce sacrifice qui parle et qui parle fortement. Ça parle tellement fort que le Saint-Esprit renouvelle notre foi dans cette vérité. Parce que cette vérité est l'évidence même qui règne dans l'univers ou l'atmosphère surnaturelle. C'est pour cela qu'il est dit, la foi est une ferme assurance. Cette assurance est ferme sur quoi? Elle est ferme sur la vérité. Elle repose sur la vérité. Et c'est lorsqu'on se repose sur la vérité qu'on peut voir la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que celui qui se repose sur la vérité, il y aura une formation dans son être intérieur de ces choses auxquelles elle s'attend. Et cette partie sur l'activité démoniaque nous emmène un peu au combat spirituel, mais nous emmène aussi à parler aussi de le discernement des esprits. Comme les anges de Dieu, je lis le chapitre, le paragraphe sur le point l'activité démoniaque. Comme les anges de Dieu, Satan et ses démons sont actifs dans le monde d'aujourd'hui. Ils font beaucoup de mal, mais ils ne sont pas les seuls responsables de tout le mal qui existe dans le monde. On parle de la délivrance, nous ne sommes pas en train de dire que tout vient du diable. Et en même temps, nous n'excluons pas que beaucoup et même certaines choses viennent de lui. J'entendais une fois un théologien dire, aujourd'hui nous n'avons pas besoin de délivrance parce que Jésus est
mort à la croix et sa victoire est toujours d'actualité. En tout cas, c'est quelque chose de comme ça. En réalité, ce n'est pas faux. Il a dit, d'ailleurs, on n'en a pas tellement besoin parce que on voit dans la Bible, à la période, à l'époque de Jésus, il y avait un accroissement de l'activité démoniaque. Donc en fait, le diable, sachant que le Fils de Dieu avait revêtu ce corps corporel, il est venu à lui pour l'attaquer. Parce que dans ce corps, Christ pouvait, je dis bien pouvait, mais il n'est pas tombé. Il pouvait, il était faillible. Il avait, voilà, la capacité de pécher, mais il n'a pas péché. Pourquoi? Première raison, parce qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. La mesure du Saint-Esprit qu'avait Jésus, c'était une mesure plus grande. Voilà pourquoi il pouvait la donner à d'autres. Si Jésus a pu relâcher le Saint-Esprit à la Pentecôte pour venir et demeurer sur les disciples, c'est parce qu'il avait la mesure plus grande. Et c'est que j'aime, Dieu nous remplit toujours jusqu'à déborder. Tout ce que je vous donne, je disais tout à l'heure avec Anne-Marie, tout ce que je nous donne, tout ce que vous pouvez donner, ce n'est que ce qui a déjà débordé. Voilà pourquoi on reste et on continue à rester dans le lieu de prière afin de maintenir le flot, que le débordement, l'intensité de ce qui doit déborder doit augmenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ah, j'ai envie de donner. Oui, c'est vrai, tu as des choses, mais ce que tu as est en petite intensité. Alors, il faut que l'intensité augmente pour que beaucoup viennent aussi. Oh, Shakabariata. Regardez, admettons, on va tous là, dans les toilettes, ok? En tout cas, parce qu'il y a de l'eau là-bas. Hein? Okay. Donc, on va là, il y a de l'eau, ok? Au lavabo des toilettes. Homme ou femme. Imaginez que nous sommes 4. Mais la pression est faible. Combien de temps on va mettre? Mais maintenant, si la pression est forte et nous sommes 4, le premier va mettre moins de temps, le deuxième ainsi de suite. Donc, tout le monde va se servir et ne va pas sentir le temps. Et c'est de la même chose, c'est aussi la même façon. Dans la présence de Dieu, le flot de la présence, l'intensité du flot de l'Esprit doit être de plus en plus grande et forte afin que ceux qui sont autour de toi puissent boire. Rappelez-vous l'image qu'avait reçue le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 47, où il voyait de l'eau qui remplissait, qui sortait du temple et qui remplissait, qui montait. Ça commençait aux genoux, à cheville, genoux, ça montait jusqu'à ce qu'il soit totalement immergé. Et il est dit, Jésus qui parle en parlant du Saint-Esprit, que les fleuves d'eau vive couleront de tous ceux qui croient. Et David dit, psaume 23, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il faut que ça déborde. Pour que plusieurs puissent boire. La plupart des péchés mentionnés dans la Bible ne sont pas le résultat de Satan ou de ses démons. Ils sont plutôt le résultat des actions d'une personne individuelle. Et ça, c'est fou. Comment, lorsque vous regardez simplement dans Genèse, lorsque Adam et Ève pêchent, le chapitre 4, le chapitre 5, tout ce que vous pouvez lire dans les chapitres après, vous pouvez voir avec comment le péché est en train de grandir. Et même aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, d'ailleurs Paul a dit, vers les derniers temps, lorsqu'il est je crois, soit dans 2 Timothée, soit dans Thessaloniciens, Paul dit, dans les derniers jours, il y aura quoi? Il y aura l'accroissement du mal. Les hommes seront de plus en plus orgueilleux, fanfarons, beaucoup de choses comme ça. Il y aura un accroissement. Le péché sera pratiquement... On n'aura plus honte. Le mal sera appelé bien. Néanmoins, la Bible nous encourage à faire preuve de modération et à être vigilants, car le diable rôde autour de nous comme un lion qui cherche qui dévorait. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Notez-le, c'est pourquoi nous sommes encouragés à lui résister. Puisque l'ennemi rôde, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, nous devons résister.
afin de ne pas lui donner accès. Les attaques de Satan et de ses démons se présentent sous diverses formes et à divers degrés. C'est pourquoi ceux qui croient en Jésus doivent réaliser que la mort de Christ a annulé le pouvoir de celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous emmener à réaliser pleinement l'activité et la personne de Jésus. Et c'est même aussi un sujet de prière. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur que je comprenne. Si nous sommes ignorants, l'ennemi profitera de cette ignorance. D'ailleurs, parmi les activités démoniaques, c'est de garder les gens dans l'ignorance. Garder les gens dans l'ignorance. L'ennemi n'aime pas les dons, l'expression de la révélation. Pourquoi? Parce que qui dit révéler, dit montrer ce qui est caché. Pourquoi est-ce que Dieu a suscité Élie? C'est parce que le peuple s'était endormi. Le peuple s'était endormi. Et puisqu'ils se sont endormis, qu'est-ce qui s'est passé? Facilement, ils pouvaient coopérer, cohabiter avec le Dieu de Baal. De la même manière que vous pouvez prier pour les uns, pour les autres, priez aussi pour vos dirigeants, priez aussi pour moi, priez pour tout un chacun, que la lumière puisse de plus en plus briller. Plus la lumière brille, on sait s'aligner conformément au bon moment, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des situations, je ne dis pas que nous sommes bloqués par rapport à la Bible, mais quand le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit nous emmène à utiliser la bonne information, le bon passage biblique pour la bonne situation, pour débloquer la bonne situation, pour débloquer la situation. Il y a un problème. On a tout ce background théologique, on a tous ces versets, mais on a l'impression qu'on est bloqué. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la lumière. On a besoin que Dieu nous dise, Jean-Marc, proclame ce passage biblique. Dans cette situation, voilà ce qu'il faut faire. C'est possible. Et à la croix, Dieu a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal. C'est Jésus qui l'a fait. Et c'est Paul qui le dit dans Colossiens 2, verset 15. Par conséquent, si Satan ou ses démons montent une attaque contre nous, nous prenons obligatoirement confiance dans la victoire du Christ. Le diable résiste, mais nous devons encore lui résister. C'est de cette manière qu'il va fuir, loin de nous. C'est ce que la Bible nous dit. Nous utilisons les armes avec lesquelles nous combattons. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Mais nous avons aussi 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 14, qui dit « Nous utilisons des armes pour anéantir toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Christ. » Tu peux me rapprocher un tout petit peu, s'il te plaît. Pour qu'ils puissent me voir un peu plus près. Ouais, c'est parfait. Nous utilisons tout ce qui se lève contre la connaissance de Christ. Je pense, dans ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube, j'ai fait une prédication, j'ai oublié, je l'ai fait en 2 parties. J'ai oublié le thème de la prédication. J'ai oublié. Ah non. En plus, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait la première partie le mercredi quand on était encore à la maison, et la deuxième partie, je l'avais enregistrée dans ma voiture. Dans la voiture, à la forêt de quoi c'est quoi? C'est domaine de Givray, c'est ça? Ça parlait... c'était, je crois, sur le sommeil spirituel. Les signes... Ouais, les signes du sommeil spirituel. En tout cas, c'est 2021 qu'on a commencé à enregistrer ou 2022? Non, c'est 2021. Vers avril ou mai 2021. Donc, si vous voulez remonter sur la chaîne YouTube... Et je me rappelle avoir signalé les signes d'un sommeil spirituel dans la ville, dans les églises, dans la vie d'un chrétien.
Et lorsqu'il y a sommeil spirituel, il y a forcément une activité démoniaque qui est présente. L'activité démoniaque, notez, peut être plus ou moins intense, selon le type d'esprit, mais aussi, surtout, selon l'investissement, la conscience de la personne, ou je dirais plutôt l'inconscience. Parfois, nous pouvons aussi décider de parler directement à un esprit mauvais en lui ordonnant de partir au nom de Jésus. Jésus l'a fait, Luc chapitre 9, verset 1, Luc chapitre 10, verset 17. Paul l'a fait dans Actes chapitre 16, le verset 18, lorsqu'il chasse l'esprit qui est sorti, qui parlait au travers de cette femme, cet esprit de divination. Nous ne pouvons pas craindre le démon, car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Nous avons autorité. Ça vaut le dire, ça vaut le coup de se le répéter encore et encore. Le chrétien, tout enfant de Dieu. Au fait, quand vous avez besoin de moi, vous avez simplement besoin que je puisse vous booster dans votre foi. Que je vienne comme ce paralytique afin de vous permettre d'être debout. Mais en réalité, vous avez aussi autorité. La mesure, la conscience de l'autorité en Christ doit grandir. Et c'est cette conscience-là qui fait que lorsque vous êtes face à un esprit, vous le demandez de partir. Même quand il résiste, il te dit « Oh ben toi tu me feras rien ». En fait, c'est sa peur. Il sait que tu le feras quelque chose. Tu me feras rien, tu me feras rien. D'ailleurs, tu verras, on va revenir, on va toucher à ceci, on va toucher à cela. Et souvent, on a peur au fait de la délivrance. On se dit, ah tiens, on va recevoir des retours, on va recevoir des attaques. J'ai envie de répondre comme ceci. Vous croyez franchement que vous allez être attaqué parce que simplement vous dérangez? Ou on est déjà des targets? On est déjà ciblés. On est déjà ciblé. Il suffit simplement que personnellement, tu commences à bien t'engager, à être sérieux avec Dieu. Tu vas commencer à voir toutes ces choses qui ne voulaient pas que tu sois sérieux commencer à se manifester. On peut pas. On peut pas avoir peur. En tout temps, nous devions nous réjouir, comme a dit Jésus dans Luc 10, verset 20. Nous devons nous réjouir du fait que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est pour cela que nous avons autorité. C'est pour cela que la victoire est là. Bien sûr, lorsque nous sommes 2, nous sommes 3, et que nous chassons un esprit, qu'est-ce qui se fait? L'union fait la force, mais aussi, en fait, on a conscience, la foi de l'un, la foi de l'autre, la foi de l'autre. Alors attendrai-je toujours que Marie soit là pour que je puisse chasser un démon? Non. Ce qui est primordial, c'est d'être conscient de l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Cette autorité déléguée, cette autorité conférée. Allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Plus on réalise ce que nous sommes. Vraiment cette... Les thèmes à succès dans les églises, notre identité en Christ. On aime souvent ce thème, notre identité en Christ. Mais de fois, on n'agit pas selon notre identité. Et on a peur de fois aussi d'agir selon notre identité. Ouais, ça, c'est le diable. Du coup, Rodrigo va bouger. Pourquoi je fais ça? Pour qu'il puisse faire attention à mes mouvements et ne pas se concentrer sur ce qu'il a. Le diable vient faire peur et il fait peur de plusieurs manières. À mesure que la bonne nouvelle de l'évangile est prêchée et que les personnes viennent à croire en Jésus, nous devons être confiants et conscients qu'une autre bataille spirituelle est gagnée. À chaque fois qu'il y a des conversions,
c'est une victoire spirituelle. Et nous pouvons crier à Dieu, Seigneur, merci, et de nous utiliser et de convertir, de toucher, d'emmener à la vie. L'activité démoniaque. J'aimerais nous donner pour terminer quelques signes qui montrent qu'il y a une activité démoniaque dans la vie de quelqu'un. Ce sont des signes primaires qui ouvrent aussi à... C'est avec ça qu'on peut discerner. En connaissant ça, facilement on discerne. Le don de discernement est un don du Saint-Esprit, une capacité surnaturelle venant du Saint-Esprit pour pouvoir connaître quel type d'esprit il y a autour. Je me rappelle en 2012, je sortais d'un moment de prière à l'église, seul. Je crois entre... Je ne sais pas si j'avais prié jusqu'à... Je suis rentré à 18 h dans la salle. En plus, j'habitais juste à côté de l'église. Donc je pouvais rentrer de l'église à partir de ma chambre. Donc je sors, je fais ça et je rentre à l'église. Donc les gens pouvaient être en train de prier dans la salle de l'église. Moi dans ma chambre, ils vont me réveiller. J'étais comme le gardien de l'église. Et à cette période-là, dans une petite chambre, aux alentours de 300-320 €, célibataire, étudiant, en train de faire ses études, n'avait pas encore rencontré Barbara, travaillait pour gagner ses études, la plonge dans un restaurant avec un patron, pas évident, tel point que le jour où le restaurant a fermé, j'étais content parce que c'était des vacances. Puisque c'était un contrat CDD, ou je ne sais pas si c'est un CDI, je ne sais pas qui m'avait fait. Ça m'a permis d'avoir des droits avec le Pôle emploi et j'ai découvert les joies du système. Et ça a permis que je puisse me former. Et là, je me suis dit, oh là là, Seigneur, c'était une période. C'était une période. Et donc, je dormais à l'église. En ce moment-là. Et en sortant du coup un temps de prière, je sors, je marche, je rentre à pied, c'était à 5 minutes. Et là, j'ai comme le Saint-Esprit qui me fait réaliser dans l'atmosphère, discerner dans l'atmosphère. Je sens un vide. Un vide. Et c'est depuis ce jour-là que Dieu me mettait à cœur et me faisait comprendre le réveil. Je vous assure, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais c'était vide. En fait, je sortais du temps de prière, il était minuit, minuit 30. Je marchais 5-10 minutes pour arriver chez moi. Et là, déjà à minuit 30, il y a moins de voitures qui passent, tout à fait normal. Mais derrière ce calme, au fait, de l'heure, il y a eu un message. Vous voyez, il y a eu un message. Et j'ai discerné l'activité démoniaque. L'activité du diable. Notez, premièrement, lorsqu'une personne est impliquée avant sa conversion, ok, dans des pratiques occultes, cette personne aura besoin de délivrance. C'est là, en fait, permet aussi d'expliquer aujourd'hui, « Oh, mais moi, je suis chrétien, mais pourquoi j'ai besoin de délivrance ?» Mais as-tu déjà confessé? As-tu déjà eu conscience que ce que tu faisais avant était mauvais? Les personnes qui ont, même par hasard, les jeunes aujourd'hui, des expériences dans les soirées, on va goûter à ceci, au Ouija, on va faire ceci, des expériences paranormales. On va suivre même dans des vidéos, des chaînes YouTube. Sur Netflix, non, c'est simplement un film. Il y a des chrétiens aujourd'hui, oh non, le film d'horreur, non, ça va, ça fait pas vraiment peur.
Oh, on est en train de polluer notre atmosphère. Déjà qu'on a du mal à pouvoir bien entendre Dieu, on va encore se polluer avec tous ces films, ces choses qui, en tout cas, qui viennent alourdir. Savez-vous que Jésus a dit, le manger alourdit l'être intérieur, l'esprit? Vous connaissez ce passage ou pas? Non? Bon, je le trouverai. Rappelez-moi, je le trouverai, je vous expliquerai. Quand une personne est impliquée au fait dans des choses occultes, ou encore lorsque dans la famille, de la même manière que les parents chrétiens vont créer une atmosphère permettant aux enfants de goûter, d'être exposés à Dieu, de la même manière lorsque les parents ont eu à pratiquer. Ou quelqu'un dans la famille. Ah, le but de l'ennemi, c'est comme le Covid, de vous toucher tout le monde. Tout le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu qui, dans sa compassion, Dieu n'a pas besoin de plusieurs. Au départ, il touche toujours une personne. Il touche toujours une personne pour que cette personne soit un point lumineux pour éclairer plusieurs et d'arrêter à travers elle tout le cycle générationnel. Dieu est bon, effectivement, chérie. Quand quelqu'un est impliqué dans des pratiques occultes, premièrement. Deuxièmement, quand des gens expérimentent des fatigues. Vous allez voir quelqu'un, il vient à l'église, il est fatigué. Ou même chez lui, à chaque fois qu'il veut prendre un temps avec Dieu, il est trop fatigué. Mais s'il doit arrêter cela pour faire autre chose, il se sent éveillé. Une fatigue extrême en ce qui concerne un environnement spirituel ou une activité spirituelle, alors là, il y a un besoin de délivrance. C'est pour cela, c'est important de maintenir un environnement spirituel sain, mais aussi de créer cet environnement spirituel. Si on crée un environnement spirituel et on n'a pas la foi de l'impact de cet environnement, c'est comme si nous sommes en train de perdre notre temps. Comme on disait, je discutais tout à l'heure avec Anne-Marie, je ne viens pas et je crois aussi que vous ne venez pas perdre votre temps parce que les 1h30 ne nous seront jamais remboursés. Je suis désolé. Les 1h30 du culte ne nous seront jamais remboursés. Ceux qui sont en ligne, je suis désolé. Vous voulez me le demander? Je suis désolé. La CAF spirituelle n'a plus de dossier. Le dossier de remboursement, il n'y en a plus. Donc, puisqu'on ne vient pas, ni vous ni moi, on vient perdre notre temps. Et donc, on maximise ce qu'on reçoit de Dieu. Les signes. J'ajouterai même, troisièmement, des gens qui sont hostiles. Ah non, la délivrance n'est pas biblique. Ah non, Jésus, il a fait la délivrance. Oui, Jésus a fait la délivrance, ça s'arrête là. Ces choses-là, ce sont le diable. Regarde comment les gens, ce sont les diables. Les gens qui sont hostiles, ce sont simplement des esprits qui sont contre. De la même manière que lorsque on a peut-être la chance, pratiquement tout le monde est ouvert au prophétique, à l'écoute de Dieu, à laisser le Saint-Esprit. Mais admettons, il y a dans des églises où les gens ne sont pas ouverts à ça. Et quand il y a quelqu'un qui va commencer à goûter... Ah non, Dieu, Dieu il est... Vous allez voir quelqu'un, il est dans une église, la personne, elle vit sa relation avec Dieu de manière sérieuse. Comme un Italien. La personne vit sa relation avec Dieu de manière sérieuse et elle commence à vivre des expériences surnaturelles. Elle a l'impression, quand elle prie, elle entend des voix. Elle dit, elle entend des voix. Elle va dire au pasteur, le pasteur lui dit, va en thérapie. En thérapie. Ouais. Va en thérapie. Elle entend des voix. Elle a l'impression quand elle dort, elle a vu telle chose, En fait, on dirait qu'elle avait vu la réunion. La personne commence à vivre des expériences et quand elle vient en parler à son église, elle n'a aucun repère. Et ce qui va se passer, deux fois l'ennemi, qui est là, des gens dans l'église qui ont besoin de délivrance, eh bien l'ennemi va dire, non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. T'en as pas besoin, t'as besoin de la Bible.
Tu dois connaître, vous savez, le diable va nous diriger dans la Bible, mais il va te diriger comme il a mené à Jésus, parce qu'il sait que tu n'as pas la révélation qui fait que la Bible que tu as lui fasse peur. En fait, ce n'est pas la Bible que tu as qui fait peur, mais c'est ta révélation sur les Écritures que tu as. C'est la révélation que tu as sur le Dieu qui parle dans la Bible. C'est ça qu'il a peur. La manière dont tu prends position sur les Écritures. C'est ça qui lui fait peur. Oh, vous n'avez pas vu des pratiques occultes avec la Bible? La Bible Tob, la Bible, je ne sais pas, Jérusalem. Est-ce que cela veut dire que la Bible est... Non. Non. Des gens qui sont hostiles à la délivrance. Même des gens qui sont hostiles à tout ce qui est surnaturel. Des gens qui sont hostiles. J'ai bien dit, ce n'est pas notre cas, mais je vous donne des signes qui vous permettent aussi de discerner. L'hostilité que Jésus a eu à voir lorsqu'il est apparu nous explique beaucoup de choses. Dans les domaines de pensée aussi, lorsque nous avons des pensées intrusives où on a l'impression par moments d'entendre des voix, ça veut dire qu'on a besoin de délivrance. Alors, je vais quand même bien modérer ici. C'est vraiment, vous êtes en train de faire... En fait, vous avez l'impression que par moments, on vient vous voler vos pensées. On vient vous voler, au fait. Il y a des choses qui viennent s'imposer. Et vous allez voir, l'ennemi travaille beaucoup dans des cycles. L'ennemi travaille beaucoup dans des cycles. Comment est-ce qu'on sait que telle situation, telle maladie, telle chose qui arrive est quelque chose de l'ennemi? Parce que cette chose, on la voit. C'est comme une marque. Une marque. Un signe. Tout le monde l'a. Vous regardez dans une famille. La grand-mère a... dans son adolescence, telle chose est arrivée. Les filles, les garçons, dans leur adolescence ou la période, telle chose est arrivée. Ça suit jusqu'aux enfants. Personne n'est allé creuser. Et même des fois quand on pense, on dit, on a l'impression que c'est bizarre. On va dire, bon, ok. Mais on n'est pas allé trop loin. Mais ça nous laisse une impression de, ça valait le coup quand même. Là, il y a l'ennemi. J'ai à cœur nos familles. J'ai à cœur nous-mêmes. Les conversions. Car qu'est-ce que je veux dire par les conversions? L'ennemi va agir en sorte que les gens ne se convertissent pas. De quelle manière? En provoquant des situations, en faisant en sorte que ceux qui sont convertis puissent véhiculer un mauvais témoignage. Voilà pourquoi dans cette saison, dans cette moitié de l'année, je nous ai dit, depuis le dimanche, l'Église entre dans sa deuxième moitié de l'année. Cette saison, sois engagé pour toi-même. Si, je ne sais pas si j'aimerais que tu sois égoïste, spirituel, je ne sais pas si ça existe, mais c'est un bon égoïsme. Sois égoïste, spirituellement. Bon, partage un peu quand même. Non, je veux dire, sois engagé pour toi. Sois engagé parce qu'avec toi, Dieu peut toucher aussi plusieurs. Déjà dans ta famille. Déjà dans ta famille. Déjà dans ta famille. Oh, j'étais en train de chercher le boulot, c'était en 2017 ou 2018. Je fais un rêve à la veille de mon entretien. Je faisais un entretien le jeudi, je fais un rêve le mardi. Dans ce rêve-là, je me vois dans mon entretien. Je discute avec le responsable accepte, il est tout content, l'entretien se passe bien. Je suis en train de... Non, je me levais pour partir dans le rêve. Une femme vient parler au responsable. Il lui chuchote à l'oreille et le responsable me dit, ok, on se sépare, ok, je te tiens au courant. Et dans le rêve, je comprenais qu'en fait, la femme avait amené une mauvaise information. Et qu'est-ce qui se passe? Je passe mon entretien le jeudi, ça s'est très bien passé. Une semaine après, d'ailleurs, il devait me contacter dans les 2 jours, enfin, au plus tard c'était vendredi, sinon lundi.
J'attends pas de nouvelles. Ok, je décide le jeudi de la semaine qui suit, donc une semaine après d'aller. Et là, je rentre à l'entreprise, on me reçoit vraiment comme un chien. Hein. Vous savez, quand on vous a déjà mis de côté, même la manière dont on vous reçoit, c'est connu. Que ici, vous n'entrez pas, vous n'avez pas été accepté en entreprise. Et là, on m'a reçu. Ah oui, ok. D'ailleurs, la secrétaire me dit, ah oui, on a oublié, excusez-moi. On va vous tenir au courant. Hein. Vous savez, c'est vraiment le truc, tu viens, tac, tu rentres 2-3 minutes. En fait, les 2-3 minutes, c'est lorsque tu as l'accueil. La secrétaire est allée poser la question si ton cas avait été traité. Et quand elle revient, elle te dit et tu pars. Donc, c'est vraiment entrée-sortie. Et là, je me rends compte que mon rêve était significatif. Je ne sais pas ce que c'était cette dame, mais à un moment, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a comme un acharnement pour que je ne trouve pas du travail. Encore à cette période-là, Barbara, elle était encore en études. C'est que financièrement, c'était pas rose. J'ai commencé une fois, je me rappelle, oh là là, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, je me suis acharné pour que la situation se débloque. Donc je disais des voix intrusives. On peut aussi constater des fois des colères, des personnes qui sont en colère, vraiment en fait une colère violente. Des fois, ce sont des signes de l'activité démoniaque. Ça, c'est le cinquièmement. Le sixièmement, des attaques dans les rêves. Et j'aimerais même dire aussi, quand il n'y a pas de rêve aussi. Des attaques. Oh, moi, je rêve toujours qu'on me poursuit. Je rêve toujours des chiens me poursuivent. Je rêve toujours. Et c'est toujours telle période, au mois de juillet. Ah, c'est toujours telle période. Et des fois, j'ai même constaté, quand je commence à venir beaucoup à l'église, on dirait que, oh, tu commences à venir là où le lieu qui te fait du bien, et là tu constates que ta vie, tu n'as plus de paix. Ça veut dire que ceux qui... Tu as dit? Ça bouge. Et souvent, en fait, regardez comment nous on réagit. On va diminuer de venir à l'église. Ah, c'est vraiment ce que l'ennemi voulait. Que tu arrêtes de venir. On ne sent peut-être pas encore, on ne sent peut-être pas comment l'ennemi nous combat ici. Nous, Église, on ne le sent pas. Mais continuons, augmentons. Vous allez voir comment il a peur. Comment on va commencer à sentir. Peut-être même le pasteur va sentir que là, tu commences à faire peur. Tu commences à nous embêter. Et qu'est-ce qu'on va vouloir? Ah non, on ne va pas vouloir embêter. On ne va pas parler de réveil. On va pas prier pour que Poitiers soit sauvé. Ah non, pasteur, préserve-toi. Ah, préserve-toi. Pendant qu'il y a plusieurs, ça fait combien de temps que la situation dure? Non. Le salut de ma famille dépend aussi de moi. Des gens qui ressentent des lourdeurs, septièmement, des lourdeurs. Au-delà de la fatigue physique. Des lourdeurs, vraiment, un sentiment de poids. Notre sœur nous disait aussi, au début, elle avait du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Et on a du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Ça peut être des signes aussi. Après, il faut savoir que le degré d'activité démoniaque n'est pas toujours le même. L'intensité n'est pas le même. Il y a des fois, les démons ne se manifestent pas, mais par la régularité simplement de la personne, avec l'église, ils partent. Ils partent tranquillement. Même la personne ne savait même pas. On a tous connu de délivrances où on ne savait même pas. Des choses sont parties. Dernier point, et ça c'est souvent dans le domaine de péché. Des désirs intenses. Des désirs intenses qui viennent comme ça. Et je vais vous donner des désirs intenses qui viennent après un moment spirituel. Vous avez vécu un très bon culte. Vous allez à la maison. Surtout quand on a des fois, quand quelqu'un, par exemple, si je prends dans le domaine de sexualité pornographique, quand il y a des luttes dans ça, la personne, elle est forte. Ok? Elle vit des victoires, elle est fortifiée. Quand elle va passer un cap, elle va toucher un truc. Ok? Là, hein, elle va vouloir comme faire une pause et l'ennemi vient pour voler la force, voler l'énergie, voler ce qui vient d'être libéré, déclenché.
Alors que faire? Première chose, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Deuxième chose, prendre, comme on dit, le taureau par les cornes. Avancer et aller vers le chemin de la victoire. L'activité démoniaque. Dans la ville, hein? S'entourer aussi. Dans l'église. Nous sommes une église où on croit et on expérimente la puissance de la délivrance. Alors, est-ce que, je termine ici, est-ce que les démons partiront directement? Oui. Et pourquoi on fait souvent les séances de délivrance plusieurs fois? C'est pour un accompagnement. C'est pour aller discuter. C'est pour aller échanger. Et ce qu'on a remarqué souvent, dans nos échanges, il y a beaucoup de choses, au fait, qui se décèlent, que l'on voit, dans la connaissance et la compréhension des sujets bibliques. Quand il y a une bonne compréhension de la foi, naturellement, ça libère aussi. Parce que votre foi, votre délivrance se repose sur quelque chose. Elle repose sur la doctrine, la bonne compréhension de la Bible que vous avez. Voilà pourquoi on fait ce suivi. Et dans cette démarche, c'est une démarche de confiance. C'est une démarche de confiance. Si vous n'avez pas confiance en moi, rassurez-vous, la délivrance ne va pas se faire. Donc ça ne sert à rien non plus. Et l'onction, la puissance de Dieu ne va pas opérer dans votre vie comme vous le souhaitez. Et de fois même, l'ennemi qui est en train de partir va vous emmener à haïr la personne qui est en train de vous faire du bien. À voir ses fautes, à voir son humanité. Je suis humain, je peux vous blesser, ça c'est sûr. Je ferai un effort, ça n'arrivera pas, mais ça c'est sûr. Okay. Dieu passera toujours par un homme, rassurez-vous. Okay. Et donc, dans cette démarche de délivrance, c'est important que vous puissiez avoir confiance en Dieu, mais aussi confiance en la personne. Vous pouvez bien sûr, vous pouvez toujours regarder, vous nourrir, poser des questions et tout ça. C'est important, c'est intéressant. Et c'est important d'aller au bout. Et de savoir que la délivrance, dans ce processus-là, célébrer les victoires, célébrer les petites victoires, célébrer les avancées, célébrer ce qui est en train de se faire, célébrer. Ok? Parce que Dieu agit et il continuera à agir. Ok? Nous sommes une église qui croit en la puissance de Dieu. Nous sommes une église par qui Dieu va passer pour continuer à délivrer. Et je crois qu'il y aura une file d'attente des gens qui viendront pour la délivrance. Ils viendront connaître Jésus. Pendant qu'ils sont en train de connaître Jésus, les choses sont en train de les quitter. Et je crois que vous êtes des candidats potentiels et puissants qui seront utilisés par le Saint-Esprit pour dire aux démons, allez, comment? J'ai pas trop de temps là, ne m'embête pas pour aller. Avec beaucoup de classe. Hein? On va s'arrêter là parce que l'autorité de Jésus est présente. Avant que l'on puisse terminer, donc je vous encourage à lire ce chapitre. Nous sommes là disponibles pour échanger, pour répondre aux questions et aussi pour prier dans ce sens des besoins spirituels dans le cadre de la délivrance. Nous voulons, mercredi prochain, avec Rodrigo, nous allons faire une soirée questions. Mercredi prochain. Donc, écrivez toutes vos questions. Juste, hein? Non, surtout. Voilà, surtout. Sujet sur la question sur la délivrance, question sur tout ce que vous voulez. Mercredi prochain, ça sera une soirée où nous allons être tous les deux et nous allons répondre aux questions. D'accord? Aucune question n'est mauvaise. Toutes les questions sont les bienvenues. Donc, vous allez rappeler encore ce dimanche, on va rappeler encore ce samedi. N'hésitez pas à anticiper. Envoyez-nous vos questions. Ça nous permettra d'avoir des réponses concises, de préparer aussi avec des réponses avec des versets. Comme ça, on pourra répondre à nos questions. OK? Et je pense que la semaine de prière, ça sera la deuxième semaine de juin. OK? Donc, on va nous communiquer les détails d'ici
la fin de semaine. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour toutes ces vérités, pour la manière dont il nous a ouvert les yeux des cœurs. Il nous emmène au discernement. Cher Saint-Esprit, nous savons qu'il y a des signes de l'activité démoniaque dans la vie de quelqu'un. Nous savons que Jésus est celui qui délivre. Nous savons que Jésus est celui qui rend victorieux. Et je crois que tu rends et tu donnes à l'Église d'être victorieuse. Je crois, Seigneur, que tout un chacun, ceux qui sont en ligne et nous qui sommes ici présents sur place, nous sommes victorieux. Parce que notre victoire vient de Jésus. Alors, Père, merci de nous emmener aussi à discerner, comme on a eu tout à l'heure, cette présence angélique, cette présence du Saint-Esprit qui nous conduit dans la louange, mais aussi à discerner tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, je prie pour tout un chacun, afin que son engagement soit de plus en plus fort, décisif, audacieuse, au nom de Jésus. Donne à chacun, Seigneur, un engagement audacieux pour cette moitié de l'année. Et merci pour les témoignages qui vont remplir nos bouches. Et merci pour le surnaturel que nous allons voir, mais surtout la connaissance de ton nom que nous allons expérimenter. Seigneur, nous te bénissons et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Rendez-vous dimanche. Renelda, je t'envoie un message. Si vous êtes à la maison, prenez un verre.